Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format. Aujourd'hui, l'objectif est de déterminer comment passer les différentes étapes dans sa progression avec Kettlebell. Parce que je vois souvent des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, de personnes qui me disent « Ah, ça c'est trop lourd. Ah, mais ça c'est trop compliqué. Ah, mais ça c'est trop simple. » Et ça se voit qu'ils ont un peu un manque de compréhension de où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils situent leur niveau, qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place, quels mouvements ils devraient utiliser en priorité avant de passer à d'autres mouvements. C'est exactement ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, établir les 3 niveaux de progression et quand passer d'un niveau à un autre. Malheureusement, je vois encore beaucoup trop de personnes qui confondent l'entraînement avec kettlebell et l'entraînement classique en musculation. Le kettlebell, c'est pas juste un haltère ou une barre avec une forme différente. C'est un outil pensé pour exécuter des mouvements complets, dynamiques, à la fois fonctionnels, cardiovasculaires, puissants, comme le swing, le clean, le snatch, le clean and press, le Turkish gallop. L'essence même du kettlebell, ce n'est pas l'isolation, mais l'intégration. En gros, il faut apprendre les mouvements de base, non pas pour faire des séries de biceps curls, mais pour pouvoir enchaîner ensuite des complexes, des flows, des protocoles complets qui vont mêler force, cardio, mobilité dans quasiment chaque mouvement ou au minimum dans chaque séance. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer comment structurer ta progression en 3 niveaux pour vraiment tirer le meilleur du kettlebell. Dans le premier niveau, qu'on va appeler apprendre à bouger correctement, on va avoir 3 mouvements, le swing, le squat et le Turkish gallop. L'objectif de ce premier niveau, c'est de développer la coordination, la stabilité et la puissance sur les schémas de base. Donc, il va falloir se concentrer sur ces mouvements-là en priorité. Je dis pas que tu peux pas en faire d'autres, mais la maîtrise de cela sera obligatoire pour passer au niveau 2. Dans un premier temps, on va avoir le swing à 2 bras et à un bras qui va permettre de développer la puissance des hanches, d'améliorer la posture et de commencer à mettre en place cette respiration biomécanique, c'est-à-dire le fait d'expirer à la contraction des fessiers pour venir gainer tout le corps. Ensuite, on va avoir le goblet squat qui va permettre de renforcer les jambes, d'améliorer la mobilité générale, notamment des hanches, des chevilles, mais aussi la mobilité thoracique et l'alignement postural. L'avantage du goblet squat, c'est que le poids est devant. Contrairement à un back squat, on peut avoir une barre à l'arrière. Du coup, ce sera beaucoup plus facile de garder le buste droit que d'avoir une barre dans le dos. Ensuite, on va avoir le Turkish gallop qui va permettre de travailler la coordination, la stabilité articulaire et le contrôle sous charge. Le Turkish gallop, il faut le voir vraiment comme un exercice qui va préparer vos épaules pour tous les mouvements avancés par la suite, que ce soit le snatch, le clean ou les presses, parce que vous allez apprendre à passer du temps dans cette position de overhead, donc de bras tendus au-dessus de la tête, et ce qui aura énormément de bénéfices sur tous les mouvements avancés par la suite. Pourquoi ce niveau il est crucial? Parce que tu peux pas monter en puissance sans avoir d'abord appris à contrôler ces mouvements. Ce niveau, il pose les bases de ta posture, de ta respiration et de ta mobilité et de ta coordination. Il est la fondation de toute progression future. Et avant de passer au niveau suivant, tu devrais être à l'aise avec ces charges. Donc, sur les swings à un bras et à 2 bras, on va être autour de 10 à 20 répétitions entre 12 à 24 kg pour les hommes et entre 8 à 16 kg pour les femmes. Et sur le goblet squat, 10 répétitions à 20-24 pour les hommes et 12 à 16 kg pour les femmes. Et enfin, le Turkish gallop, au moins une répétition par côté, donc à gauche et à droite, entre 16 à 24 kg pour les hommes et entre 6 à 12 kg pour les femmes. Une fois qu'on aura atteint ce charge-là, ça nous permet de passer au niveau 2, que je considère celui qui va permettre de contrôler la charge en mouvement. Et dans ce niveau 2, on va avoir le clean, le press et le snatch. L'objectif ici, ça va être de développer la technique, l'explosivité verticale, la force de poussée et le contrôle de la trajectoire. Les mouvements à maîtriser ici vont être le clean, où le but va être d'apprendre à réceptionner la charge proprement sans heurter le poignet. Si vous êtes capable de faire ça, ça veut dire que vous êtes capable de rediriger correctement la charge. Parce qu'il faut savoir qu'un clean, c'est un swing, sauf qu'au lieu de laisser partir la charge vers l'avant, on la redirige verticalement pour pouvoir venir la récupérer sur le poignet sans à-coup. En deuxième exercice, on va avoir le press à un bras qui va permettre de renforcer les épaules, le tronc et la stabilité debout, notamment avec la charge au-dessus de la tête. L'avantage de maîtriser le clean, c'est que ça vous permet ensuite de faire un bon press. C'est pour ça que j'aime bien les mettre les deux ensemble. Rien ne vous empêche de faire des presses avant de travailler vos cleans, sans problème de monter avec les deux mains. Mais si vous voulez faire un enchaînement comme le clean and press, il va falloir bien évidemment avoir un bon clean avant de le faire.
On termine avec le snatch. Là, ça va être le mouvement le plus explosif que vous pouvez faire avec un kettlebell. Il va permettre de développer le grip, la coordination, la vitesse, le cardio. Ça va demander certaines contraintes techniques au niveau de la main, notamment au niveau du relâchement. C'est pour ça qu'avant de faire des snatchs, idéalement, on maîtrisait bien le clean and press parce que le clean and press, c'est un snatch accéléré sans couper le mouvement en deux. Pourquoi ce niveau fait la différence? Parce que c'est ici qu'on passe, à mon avis, de on bouge bien à on manipule la charge avec finesse. En gros, tu as amélioré ta technique, ton contrôle et ton endurance musculaire tout en continuant à renforcer les bases. Oui, parce que c'est pas parce que tu fais des mouvements du niveau 2 que tu as complètement arrêté de faire les mouvements du niveau 1. Tu vas développer un vrai physique d'athlète, c'est-à-dire qu'il va être capable de produire de la puissance et de la canaliser proprement. Parce que c'est très facile de mettre énormément de puissance sur un clean ou sur un snatch et que le poids nous tombe dessus. Mais mettre de la puissance au départ et décélérer, donc limiter la vitesse par la suite pour pouvoir le réceptionner correctement, c'est toute une autre histoire. Donc, avant de passer au niveau suivant, tu devrais être à l'aise avec ces charges. Donc, sur le clean, 5 répétitions entre 16 et 24 kg pour les hommes et 8 à 16 kg pour les femmes. Sur les presses, 5 répétitions strictes, parce que tu peux faire des push press ou des push jerk, mais là, on va essayer de se concentrer sur les mouvements stricts avant de les faire dynamiques, aux alentours de 16 à 24 kg pour les hommes et 8 à 12 pour les femmes. Et enfin, le snatch, 10 répétitions, 12 à 20 pour les hommes et 8 à 12 pour les femmes. Une fois qu'on a maîtrisé ces niveaux de charge, on peut passer au niveau 3, qui pour moi est l'essence même de l'entraînement avec kettlebell, c'est-à-dire maîtriser les doubles kettlebells. Parce que les mouvements avec un seul kettlebell et un bras permettent de corriger beaucoup d'asymétrie. Parce que en général, vous allez voir, vous êtes beaucoup plus fort si vous êtes droitier avec votre bras droit qu'avec votre bras gauche. Donc, il faut passer un petit peu de temps pour corriger ces asymétries. C'est pour ça que si vous arrivez à atteindre le niveau de charge que j'ai dit du niveau 2, normalement, quand vous allez arriver au niveau 3, donc l'entraînement avec 2 kettlebells, vous devriez être plutôt équilibré. Parce qu'en gros, l'objectif de l'entraînement avec double kettlebell, c'est qu'il y ait plus d'intensité, il va y avoir plus de résilience parce que ça va être plus dur mentalement parce qu'il va pas y avoir un côté qui se repose par rapport à un autre et vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Les pratiques recommandées ici, ça va être dans un premier temps le double swing. Il va y avoir une base de placement un peu plus large que sur le swing classique et du coup, ça va générer une meilleure tension sur la chaîne postérieure. Attention, qui dit double swing dit généralement 2 fois plus de tension sur votre swing classique, donc n'hésitez pas à travailler avec des kettlebells un peu plus légers au début. Ensuite, on va avoir le double clean and press. Clairement, le mouvement le plus rentable de l'histoire des kettlebells pour se muscler le haut du corps, enfin, à mon avis. Ça permet de combiner un travail sur les avant-bras, sur le biceps, sur le triceps, sur les épaules et sur le haut du dos. Vous pouvez les enchaîner sous forme de clean and press. Vous pouvez faire d'abord des cleans, ensuite des presses. Bref, vous pouvez même enchaîner des complexes swing, clean, press par la suite. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Et en troisième exercice, on va avoir le double front squat. Là, il va y avoir un engagement des abdominaux beaucoup plus important que le goblet squat classique. Et ça va vous demander un meilleur engagement au niveau de la mobilité thoracique. Mais si vous avez passé pas mal de temps à développer votre mobilité avec le goblet squat, donc avec un seul kettlebell, normalement, vous devriez vous en sortir plutôt bien avec 2 kettlebells en front rack. Faites bien attention. L'objectif, c'est de maintenir le gainage dans le haut du corps, donc c'est-à-dire de pas laisser complètement reposer les KB vers l'intérieur et d'être arrondi. Dans le but, c'est d'avoir une belle ouverture au niveau de la poitrine et de maintenir cet engagement-là. Pourquoi ce niveau il est avancé? Parce qu'on n'a plus de côté qui se repose. On doit tout gérer en symétrie, que ce soit la posture, le poids ou la coordination. Le volume d'effort est plus important, l'intensité monte et ton mental il va être testé à chaque round. Tu dois maintenant essayer d'atteindre ces niveaux de force parce que l'impact sur ton physique il sera vraiment significatif. Sur le double swing, 10 répétitions donc par kettlebell, entre 16 et 32 kg pour les hommes. Sur le double clean and press, 5 répétitions strictes entre 16 et 24 kg. Et sur le double front squat, 10 répétitions entre 16 et 32 kg. J'ai bien dit les poids par kettlebell. Donc ça peut donner, par exemple, si vous avez 2 kettlebells de 24 kg, 48 kg en double swing, en double clean and press et en double front squat. Du coup, pour conclure, t'as pas forcément besoin de machine ni d'un abonnement à la salle, t'as pas besoin de 10 exercices différents par séance non plus. Tu as juste besoin de 1 à 2 kettlebells, d'un plan structuré et de discipline pour respecter les niveaux. Pose-toi cette question simple. À quel niveau es-tu aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que tu dois maîtriser pour passer au niveau suivant? Il existe de nombreuses variantes d'exercices que j'ai pas forcément abordés. On pourra le voir ça dans une prochaine vidéo. Le but aujourd'hui, c'était vraiment d'avoir
les mouvements essentiels, ceux de base, ceux qui permettent de vraiment situer son niveau. Et si toi, tu as envie d'avoir une méthode un peu plus complète, déjà structurée, avec des vidéos, un plan clair et une vraie progression à la clé, clique sur le premier lien dans la description. On commence quand tu veux.